Cette année-là est celle qui précède 1987 et qui devance 1985, certes, mais c'est surtout celle qui offre à l'Argentine son second sacre mondial et à Maradona sa seule et unique Coupe du Monde. Avant de parler de cette main de Dieu, revenons sur les préparatifs. Nous sommes le 31 mai 1986 et 16 ans après le mondial 1970, si bien réalisé au Mexique, la Coupe du Monde se réinvite à Mexico et plus précisément au mythique stade Azteca. Si le Mexique accueille une nouvelle fois le football mondial dans son antre, c'est bien la Colombie qui était prédestinée à l'organisation du mondial 86. Mais les tensions économiques et politiques liées aux narcotrafiquants ne permettent pas aux Colombiens d'assurer le mondial 86 comme il se doit. 3 ans avant l'entrée des géants du foot, la FIFA désigne alors le Mexique comme pays hôte. Mais là encore, la Coupe du Monde n'est pas sûre de se tenir. En effet, à 1 an du début de la compétition, un séisme bouleverse le Mexique tout entier et fait plus de 10 000 morts. Cependant, dans ce malheur, les stades ne sont pas impactés et la Coupe du Monde va bien pouvoir se tenir. Une 13e édition qui s'annonce très ouverte. En effet, toutes les plus grandes nations sont réunies à Mexico pour offrir le même spectacle qu'il y a 16 ans dans le même stade mythique d'Azteca. L'Europe est cette fois-ci plus armée qu'en 1970, avec le retour des champions d'Europe français, mais avec d'autres grandes nations comme l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Belgique et d'autres outsiders comme la Pologne, la Bulgarie, l'Irlande du Nord, la Hongrie, ainsi que le Danemark. Avec 11 sélections européennes qui participent à cette Coupe du Monde composée de 24 nations, on pense bien qu'un pays européen va gagner la Coupe du Monde, comme ce fut le cas avec les Italiens 4 ans auparavant. Mais attention, il n'y a que 4 pays d'Amérique du Sud, c'est peu, mais à eux 4, ils détiennent 5 Coupes du Monde et devancent ainsi les 11 nations européennes qui détiennent à eux 11 seulement 4 mondiales. Un match dans le match opposait les Sud-Américains aux Européens avant même le début de la compétition. Une compétition qui rendra fou dès les phases de poule. On vous a déjà parlé des phases de poule de 1930, 1958 et 1970. Mais celles de 1986 sont et resteront sûrement les plus belles phases de poule de l'histoire de la Coupe du Monde. Plongez-vous dans l'ambiance mexicaine, dans la folie du mythique stade olympique du Mexique. On commence doucement avec les Tigres coréens qui montrent les griffes aux Italiens, les champions du monde en titre. Bien loin du scandale de 2002, les Sud-Coréens montrent une mentalité à toute épreuve. Car oui, ce sont les Italiens qui ouvrent le score sur un splendide centre d'Antonio Di Gennaro. Ils peuvent tuer le match quand quelques minutes plus tard, les Italiens provoquent une faute dans la surface coréenne. Pietro Verchiowood s'élance et voit sa frappe s'écraser sur le poteau gauche avant que les Coréens dégagent ça comme il faut, histoire de miner le moral aux Italiens. Au retour des vestiaires, alors que les Coréens subissent, Chon Son-Hu profite d'un léger temps faible pour inscrire une frappe surpuissante, impossible à arrêter pour la légende napolitaine Giovanni Galli. Si la Corée du Sud fait preuve de réalisme, contrairement aux Italiens, les actions italiennes sont trop nombreuses pour espérer qu'Alessandro Altobelli n'inscrive pas un second but. Un coup franc trop dangereux, puis un cafouillage sud-coréen permet à Altobelli de délivrer ses coéquipiers et de prendre l'avantage dans un match sans égal. L'Italie se sent pousser des ailes quand elle marque, ou plutôt Thio Kangre est victime d'un centre puissant italien qui le pousse à faire entrer le ballon dans ses propres cages. Mais le réalisme sud-coréen reprend le dessus à 1 minute de la fin du match. C'est cette fois-ci Hu Jung-moo qui trompe le gardien adverse. Plus qu'1 minute à jouer, les Tigres du Sud de la Corée rugissent une dernière fois pour faire trembler les filets une 3e fois, histoire de faire entrer ce match dans les étoiles. Malheureusement pour eux, ils ne marqueront plus et ce match restera néanmoins dans les nuages. Si les phases de poule se résument à ce match, ça n'y serait pas si incroyable. Mais des matchs comme Corée du Sud-Italie, il y en aura plein. Dans le même style offensif, mais à sens unique, on peut citer le 6-0 que l'Union soviétique inflige à la Hongrie. Vous n'êtes pas convaincu et vous vous dites que 6 buts, ça n'est pas assez et que de toute façon l'Union soviétique est beaucoup plus forte que la Hongrie. Attendez de voir le match Uruguay-Danemark. Le Danemark de Laudrup, d'Eriksen et surtout du 2e Ballon d'Or 1985, Larsen, doivent faire face à une véritable armada uruguayenne qui certes n'est plus championne du monde depuis 36 ans, mais qui peut compter sur sa star Enzo Francescoli qui est vénéré par l'Uruguay, et par Pelé qui le classe dans son top 100 des meilleurs joueurs du monde encore vivants. Si le Danemark a un bel effectif, ce n'est rien comparé aux Uruguayens qui peuvent également compter sur d'autres cadres, tels que Vilmar Cabrera, César Vega, Antonio Alzamendi, Miguel Bossio ou encore Jorge da Silva. Les dynamites danoises face à la Céleste de Francescoli, un match renversant, un match saisissant et qui offre une victoire inespérée aux Danois, mais devinez le score. Ne cherchez pas un score de foot, vous ne trouverez pas. Car sur cette pelouse mexicaine, les Danois se sont improvisés tennisman de finale de Wimbledon en collant une manita 6-0 aux Uruguayens.
un triplé de Larsen, un carton rouge du capitaine uruguayen Bossio et un simple but de Francescoli ne permettra pas à la Céleste de revenir dans le match le plus beau des phases de poule. On finira par saluer le parcours mémorable du Maroc pendant ces phases de poule 1986. Si elles sont dans le groupe de la mort, composé du Portugal, de l'Angleterre et de la Pologne, troisième de la Coupe du Monde 1982, le Maroc, équipe surprise, ne s'incline contre aucune de ces trois nations. Ainsi, ils sortent de leur phase de poule à la première place avec en prime une victoire 3-1 contre le Portugal. Les phases de poule laissent place aux huitièmes de finale et de nombreux rêves se brisent. Le Maroc, solide premier en poule, se fait finalement avoir par les Allemands 1-0. Le Danemark, époustouflant lors du premier tour, subit la triste réalité en rencontrant le chemin des Espagnols et perd 5-1 leur huitième de finale. Enfin, l'Italie, championne du monde en titre, subit la terrible France et échoue en huitième sur le score de 2-0. Enfin, ces huitièmes seront l'occasion pour la Belgique de montrer leur talent au monde entier en battant les héroïques soviétiques 4-3. Les quarts sont tout aussi palpitants et la France, championne d'Europe en titre et 4 ans après le drame de Séville, parviennent à sortir les Brésiliens au tir au but après un nul 1 partout au terme du temps réglementaire. Mais le match de ce quart de finale est évidemment le Argentine-Angleterre, sûrement le plus célèbre des matchs du football. 5 ans après la guerre des Malouines opposant l'Argentine à l'Angleterre, faisant 1000 morts et gagnés par les Anglais, un autre Argentine-Angleterre a lieu, cette fois-ci sur un terrain neutre, le Mexique. La guerre du football, cette fois-ci, est pacifique, mais peut rapidement tourner au boxon. Nous sommes à la 51e minute, le stade Azteca n'a de voix que pour un homme, Diego Armando Maradona. Diego Maradona tente une sortie solitaire avant de donner le ballon à son coéquipier Jorge Valdano, qui ne le contrôle pas. Steve Hodge pense alors dégager le ballon quand Maradona le chipe de la tête, enfin de la main, bref, un tir et c'est but. 1-0, l'Argentine ne se doutait pas encore que ce serait le but le plus important et le plus connu de la Coupe du Monde. Mais attention, pas question par les bicélestes de se reposer. 4 minutes plus tard, le même Maradona fait une percée de plus de 50 mètres avant de se confronter au gardien. Il voit, ajuste et tire, et logiquement, ça va au fond. 2-0, puis 2-1, quand le meilleur buteur de la compétition, Gary Lineker, réduit le score pour les Three Lions. Les Argentins sont dignes et fiers. Ils viennent de battre leur rival d'il y a 5 ans, l'Angleterre. Tout ça grâce à un homme, grâce à une percée solitaire, et grâce à une main, celle de Diego Armando Maradona.